Alors, j'ai la chance de recevoir ce matin 2 comédiens qui eux-mêmes ont eu la chance de jouer les premiers rôles dans un film de Claude Lelouch, son 51e intitulé Finalement, et qui sort en salle demain. Bonjour Elsa Zilberstein et Kat Gérard. Vous filmez tout comme ça, vous allez filmer? Non, je sais pas, c'est mon côté Claude Lelouch. C'est bien. Elle est Lelouchée. Je suis Lelouchée. Non, là c'était juste pour un petit souvenir. Bien sûr. Non, normalement je filme pas tout, mais je suis plutôt du genre à vivre les choses qu'à les filmer, mais là c'était juste comme ça. Et alors vous, j'ai vu que vous aviez une carte de fidélité avec Claude Lelouch, parce que c'est la 5e fois que vous jouez dans un de ses films depuis 1+1, c'est ça, en 2015. Il vous appelle systématiquement. Écoutez, comment refuser quelque chose à cet homme incroyable? Est-ce que vous acceptez sans voir le scénario? Bien sûr. Ah oui. Ah oui, vous lisez rien avant? Je lis. Alors la grande tradition de penser que Claude n'a pas de scénario, pour moi c'est pas vrai, parce moi j'ai toujours eu un scénario. Ouais. Il aime bien laisser planer peut-être ça, mais je pense que c'est un tel grand metteur en scène, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'aller décrocher les étoiles que j'ai pas besoin de lire en fait. Ouais. Avant, il m'en parle, on va déjeuner ou dîner, on me raconte, puis après j'ai le scénario. 1+1, par exemple, il y avait quand même un énorme scénario. Avec Jean on est Dujardin. Parti avec Jean Dujardin, on était en Inde et comme il dit, il y avait les figures imposées et les figures libres. Mais il laisse toujours une part de liberté. Oui, mais il coupe se laisse beaucoup aussi, parce que finalement, toutes les impros qu'on avait faites avec Jean, il les a coupées. Ah oui. Donc, en fait, c'est un mélange de... Il tient les rênes et en même temps, il les lâche. Ouais. Donc, il vous demande d'être vous-même ou d'aller puiser au fond de vous tout ce que vous avez, et il prend ce qu'il veut. Donc, moi, j'ai aucun problème. Tu donnes, et puis après, il monte. Ouais. Mais c'est un tel cadeau, je me sens tellement honorée quand il m'appelle que je peux pas dire non. C'est même pas... Ça s'envisage même pas. Ouais. C'est évidemment, je repars avec lui. Je me sens très chanceuse et honorée. Et alors vous, Kat, c'est la toute première fois que vous jouez dans un film de Claude Lelouch, mais alors c'est vous un peu qui avez fait la démarche finalement? Alors déjà, pour corroborer ce que dit Elsa, c'est un voleur, Claude Lelouch. Ah. J'entendais il y a pas longtemps Lino Ventura qui disait ça sur le tournage de La Bonne Année, c'est un voleur. Il vole tout, mais un voleur au grand cœur, évidemment. Ouais. Et en ce qui me concerne, et pour revenir à votre question, moi, je rêvais de tourner avec Claude Lelouch. Elsa m'avait un jour dit, tu devrais tourner avec Claude Lelouch parce que tu es un acteur pour lui. C'est vrai que moi, j'aurais jamais osé aller voir Claude et lui dire, même quand je le croisais un petit peu comme ça, bonjour Claude, est-ce que il y a quelque chose pour moi? C'est difficile, hein. C'est difficile, hein, franchement. Bah oui, bien sûr. En fait, je l'ai dit, mais à sa femme. Ah d'accord, dans un train. Ça a été ça la technique. Oui, c'est la technique. Il faut prendre le même train que sa femme. Ouais, voilà. Il faut juste c'est un peu d'organisation. Se renseigner à quelle heure elle part, d'où et elle va où. Et la même voiture si possible. Ça fait un peu psychopathe. Oui, c'est ça. Très flippant. Oui, c'est très psychopathe. Donc je suis allé voir Valérie Perrin, qui vient de sortir un roman magnifique qui s'appelle Tata. Extraordinaire. Voilà. Je suis en train de lire. Merveilleux. Vous aviez un costume de contrôleur de la SNCF. J'étais en train de contrôler, exactement. J'avais une fausse moustache, une perruque. Et j'avais cette voix. Bonjour madame, contrôle des billets. C'est dit lui déjà. Elle dit j'ai pas mon billet. Ah bah écoutez, vous avez une carte de réduction, je lui dis. Je fais bien le contrôleur. Tu fais très bien. Et souvent ils ont l'accent du midi quand même. Hein. Bonjour à tous, vous allez prendre place dans le TGV 2047 en direction du soleil. Ça l'a convaincu. Et donc je lui dis, qu'est-ce que je lui dis déjà? De quoi je parlais? Tu lui dis, c'est elle qui te dit. Tu lui as dit, j'aimerais tourner avec Claude Lelouch. J'aimerais tourner avec Voilà. Elle a appelé Claude qui était en réflexion de savoir quel acteur pouvait interpréter cette colonne vertébrale comme il le dit. Il avait pensé à tous les acteurs de France, sauf un. C'est beau, hein? Non, mais c'est beau. À 60 ans, arriver à être rien, plus rien. Non, mais je sais, c'est la descente, c'est fini. La vérité, c'est qu'il pensait que vous n'étiez pas du tout disponible, que vous étiez occupé tout le temps. Non, soyons honnêtes. Moi, j'ai pas peur. Hein. Non, je m'en fous, moi. À un moment donné, je m'en fous. À un moment donné, ça c'est Patrick Bosso que je salue au passage. Ouais. Et alors, à un moment donné, de quoi je parlais en fait? Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est terrible. Il ne pensait pas à moi. Et en fait, c'est quand Valérie Perrin lui a dit « Je suis dans le train avec Cadmerade », il a fait ce geste que vous ne pouvez pas voir à la radio, qui est ça, comme ça. Tapé sur le front. D'ailleurs, il a une marque. Et il a dit
c'est lui. Mais vraiment. Ah oui, direct. Et depuis, c'est une histoire d'amour, parce que, d'abord, tourner avec Claude Lelouch, Elsa m'avait prévenu, Jean Dujardin m'avait prévenu, mais dit surtout, par contre, il va vouloir te faire chanter, dis-lui non. Ah. Alors que je chante dans le film, et j'adore alors ça. justement, parce j'ai pas dit à Jean ça. Et alors, le film, alors, il est pas simple à pitcher, ce film, finalement, tant il est foisonnant. Alors, le mieux, c'est que je laisse un grand chanteur, justement, vous résumer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. Oui, alors c'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. C'est un peu court pour résumer ce film. Non, c'est un peu un enfant, pour moi, c'est un cousin éloigné d'itinéraire d'un enfant gâté. Exactement. C'est un homme qui ne veut plus rien, qui veut s'enfuir de sa propre vie, de lui-même, et qui veut devenir lui-même, en fuyant ses obligations. Qui n'a pas rêvé un jour de vouloir tout plaquer et de devenir lui et de dire voilà, c'est quoi mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie de quoi aujourd'hui. Donc c'est un homme qui va vivre son propre fantasme, qui pourrait être le fantasme de plein de gens, l'envie de s'en aller et de tout quitter. Vous l'avez parfois, vous, ce fantasme, Cadmerade, par exemple, de tout plaquer? Tous les jours. Tous les jours. Pas tout plaquer. Non, quand même pas, faut pas déconner. Pense à la famille qui écoute en ce moment. Ah oui, parce que là, il quitte femme, enfant, tout. Oui. Non, mais de vivre autre chose, en fait. De vivre autrement. Alors, nous, la chance qu'on a, les acteurs, c'est qu'on vit tous les jours des vies différentes. Et donc, nous, on a du mal à se lasser et à s'ennuyer. Mais est-ce qu'il y a parfois l'envie de redevenir anonyme? Oh la vache, ça c'est une question. Ah non, moi pas du tout. Non, pas du tout. Bon, vous savez, c'est pas difficile, il suffit de changer de pays déjà pour commencer, de voyager, en plus, et puis de vivre autrement. Non, c'est très agréable quand même cette notoriété. C'est pas pesant, Non, ça. Mais vous, les comédiens, vous avez des périodes de travail, des périodes de repos, des périodes de lecture de scénario, etc. Donc absolument. vous avez quand même ces moments où finalement vous avez un peu tout plaqué, vous vivez votre propre vie. Vous allez dire le titre du film à chaque fois, finalement. C'est contractuel. C'est malin. C'est le but, c'est le but. Oui, mais nous, on a des moments, mais pas simplement quand on lit, quand on est en famille, quand on est en week-end, quand on est aux anniversaires, quand on a des vies tout à fait Noël, entre guillemets normales. tout ça. Quoi. Tu fais Noël cette année? Moi, je fais Père Noël aux Galeries Lafayette cette année. Ah, intéressant. Ça marche plus beaucoup. Non, je l'assure. C'est très dur en ce moment. Je suis obligé de faire Père Noël. Comment on me reconnaît pas? On sait pas que c'est moi. En plus de contrôleur à la SNCF, c'est beaucoup de boulot pour beaucoup de casquettes pour Cadmerade. Aussi, on a voulu faire ce métier et je trouve que c'est insulter les gens. Moi, je remercierai jamais assez les gens quand ils nous reconnaissent ou qu'ils ont aimé un film. Oui, je le prends vraiment comme un cadeau. Donc tu vas pas dire non, j'aimerais bien que tu aies connu. Non, parce que tu l'as fait pour qu'il y ait cette reconnaissance aussi et que les gens soient là autour de toi. Donc, il y a 2-3 relous quand même. c'est sûr. Parce que même vous, j'imagine, quand vous sortez de la radio, à la sortie, il y a toujours un petit. Ils sont charmants. C'est des gentils relous. Mais effectivement, on a beaucoup de chance. Déjà d'être populaire, d'être reconnu, c'est très important, c'est important. Et on va continuer à parler de ce film. Finalement, le 51e film de Claude Lelouch qui sort demain en salle. Et puis on va dresser votre portrait sonore dans un instant. J'aime bien ça. Culture Média, 9h30.